Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Krav Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais est avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors, n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc, je vais vous montrer une interprétation possible. Donc, sur YouTube, je mettrai une application et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous pourrez trouver ce cours ici sans publicité et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo, est structuré comme un cours. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici, et pratiquer avec. Donc, je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le pad, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi. Donc vous allez voir différents arts martiaux. Ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande et ici que je pratique dans mes cours. Et donc vous allez voir différents pratiquants venant de différents courants d'arts martiaux parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vous envoie vers mon compte Instagram, dont je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici à but illustratif. C'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série Énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Alors, nous allons commencer par le travail de la forme. Nous avions vu dans les vidéos qui ont précédé un échauffement. Nous avons fait du Qigong, on a fait du Qigong également, on a fait de la méditation. À partir de maintenant, on va travailler essentiellement sur la forme puisque la forme commence à devenir relativement longue. Et donc, on va l'exécuter et puis faire le travail en symétrie.
Donc, on commence avec les pieds joints, donc on exécute la forme, pieds joints, mains le long du corps, on se détend, on lève le talon, on pose la pointe du pied à largeur d'épaule, on déroule, mains et pieds, montez les mains, tournez les doigts vers le ciel, redescendre, ramenez les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre, on ouvre le pied droit, on fléchit, on descend la main gauche sous la main droite, on prend une petite balle, on se redresse sans se relever, et puis on avance le talon devant, et on fait panne. Pivotez le buste, tournez les mains et les placez de part et d'autre de l'axe, on pivote vers l'est, posez le talon à largeur d'épaule, ramenez le pied gauche en fin de mouvement, double hanpan. Loi. Et puis jai. Séparez les mains. Reculez. Tournez les doigts vers le ciel. En. Reculez majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras. On pivote au-dessus du talon. Et on presse avec les tranchants des mains. On recule. Poisson yin-yang deuxième fois. Et puis le simple fouet. S'orienter vers l'ouest. Posez le talon. Et puis, le simple fouet. Pivotez le pied gauche vers le nord-ouest, donc de 45 degrés. S'orienter vers le nord, montez les mains. Et puis on fait loi. Prendre une balle, avancer le talon droit devant. Parer, coup de coude, panne. Et on avait encore vu la grue blanche. Pivoter le pied droit moins que 45 degrés. Et puis on s'oriente ici vers l'ouest et on fait la grue blanche. Voilà. On va refaire la forme depuis le début, une deuxième fois comme échauffement. Et puis on fait le travail en symétrie. On voit le nouveau mouvement et on fait le travail en symétrie. Donc, pieds joints. On commence la forme. On lève le talon, on pose la pointe du pied à largeur d'épaule, on déroule. On monte les mains jusqu'à hauteur des épaules. Tournez les doigts vers le ciel. On redescend. On ramène les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre. Glissez la main gauche sous la main droite, on se penche en avant, tout le poids à droite. On se redresse sans se relever. On avance le talon gauche devant. On fait panne. Tournez le buste. Prendre une balle étendue ici pour placer les mains de part et d'autre de l'axe. Et puis, double hanpan. Loi. Jai. Séparez les mains. Reculez. Tournez les doigts vers le ciel pour faire en. Majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras. On recule. Et puis, poisson yin-yang. De l'autre côté, poisson yin-yang. Majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras. On pivote au-dessus du talon. Et puis, simple fouet. Ramenez le pied gauche 45 degrés, on s'oriente vers le nord, montez les mains. Et puis on fait loi. Prendre une balle, avancer le talon droit, parer, coup de coude, panne. Pivoter le pied droit moins que 45 degrés, s'orienter vers l'ouest. Grue blanche. Et aujourd'hui, on va rajouter, prendre une balle, étirer la main droite vers l'arrière, avancer le talon gauche. Et on s'arrête là, puisque la partie yang des brosses et du genou sera l'objet de la vidéo suivante. Alors voilà pour le travail de la forme et pour l'échauffement. On va maintenant faire le travail en symétrie. Alors pour le travail en symétrie ici, on va travailler sur la prise de ces balles ici. Donc on va se mettre pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on décambre le bas du dos. Et on va prendre une grande balle comme ceci. Donc on va faire dans les brossés du genou, pour ceux qui connaissent la première section. On va faire ce travail des deux côtés, puisqu'on va faire les brossés du genou à gauche et à droite. Alors, ici, on va se concentrer donc sur cette partie yin, sur la partie des balles. Ce mouvement ici est très important et on va le faire ensemble en boucle. Pieds parallèles, largeur d'épaule, décambrer le bas du dos, fléchir les genoux. On prend une grande balle avec comme point de repère la main au-dessus au niveau de l'épaule et la main au-dessus, donc l'avant-bras également, et la main en dessous au niveau du tantien. Et on va simplement tourner comme ceci, autour de la balle. Changer et tourner dans un sens et tourner dans l'autre. Ce qui est très important,
c'est de garder le contact entre les mains et de bien travailler donc sur la connexion d'un hémisphère à l'autre. Et donc on tourne comme ceci, une main en dessous, une main, les mains restent en contact, Tan-tien, épaule, Tan-tien, épaule. Et tout du long, les mains sont connectées. Voilà, travail ici yin des brossés du genou. On commence par prendre une balle, une main à hauteur du Tan-tien, l'autre à hauteur des épaules. On verra après pourquoi, mais dans un premier temps ici, on fait ce travail énergétique et de symétrie, de faire la balle dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, tournez, tournez. Et une dernière fois, on tourne. Voilà, et relâchez. Et voyons maintenant l'application donc du brossé du genou dans sa partie yin. Alors pour illustrer la partie yin ici des brossés du genou, j'ai choisi de vous montrer une vidéo de Fred Mastro. Fred Mastro qui va revenir à une deuxième reprise, il fait partie de ces personnages que j'illustre ici à 2 reprises dans les vidéos. Alors Fred Mastro est un pratiquant de silat principalement, mais il a fait d'autres arts martiaux. C'est un Belge de la région de Charleroi. Il est très connu maintenant mondialement pour son système de défense MDS, Mastro Defense System. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de protection VIP et qui a en fait le début de sa carrière comme portier. Et donc c'est quelqu'un qui a un contact avec la réalité qui est vraiment très intéressant. Donc Fred Mastro, c'est quelqu'un de la rue, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu et donc il connaît très bien l'art martial, pas seulement dans sa théorie, mais également dans sa réalité. C'est quelqu'un de très créatif qui a été chercher dans des arts martiaux ce qui fonctionne et qui a pu le tester à de nombreuses reprises. Donc j'aime beaucoup le travail de Fred Mastro. Je vous montre ici une vidéo pour illustrer l'utilisation de la balle, la création de cette balle dans la partie yin du brossé du genou. Belle découverte du mouvement. 1, 2, 3. Alors pour les brossés du genou, cette partie ici où on prend la balle, c'est une technique qu'on retrouve à plein d'endroits. Donc le fait de rouler avec des balles comme ceci peut être interprété de plein de manières différentes et peut vraiment servir à plein de choses différentes. Alors ici, on va voir une technique qui est démontrée par Fred Mastro sur une saisie comme ceci où on se dessaisit en frappant, on vient frapper ici à la carotide et puis regardez ici le presser sur la tête, hop, où l'adversaire se retrouve au sol, je peux l'accueillir avec un genou. Alors, on retrouve, Benoît peut se redresser, on retrouve ici le rouler avec la balle. J'ai le bras en levier, j'ai la tête comme ceci ici au-dessus et je fais rouler. On remonte. Donc, comme on l'a vu ici, ces balles peuvent servir et être interprétées de plein de manières différentes. Vous voyez ici sur la saisie, comme on l'a vu Fred Mastro le faire, on frappe, je presse sur la tête, vous voyez la balle, hein, et j'amène mon adversaire ici au sol, je peux l'accueillir ici sur le genou, je peux après éventuellement même le ramener sur le ventre si nécessaire. Ceux qui me soutiennent ici sur Patreon vont avoir une technique supplémentaire. Et donc, si vous voulez me soutenir sur Patreon, vous pouvez trouver le lien ici dans la description. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important. N'essayez pas non plus ces applications à la maison avec des membres de votre entourage. Vous pourriez vous blesser et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le Qi, sur la santé. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications combatives de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà, même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel. Si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifier donc de Tai Chi et de Qigong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel. C'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la 2e section, la 3e section, la série énergie et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.